Les cartes, l'emplacement des pays. La mer, l'eau, l'ouverture vers l'extérieur, etc., etc. Donc les météos, les capitales, les continents. En géographie, je pense que vous étudiez la géographie physique bien sûr, sans doute les phénomènes climatiques, le réchauffement climatique par exemple, et puis aussi la géographie politique. Des cartes sur la mondialisation, l'économie dans le monde, tout ce qui est culture des différents peuples. Bonjour à tous, vous regardez UBM TV, merci de votre fidélité. Bonjour Roger. Bonjour Yves, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous consacrerons une édition spéciale consacrée à la licence de géographie et aménagement du territoire de l'Université Bordeaux-Montaigne. En effet, alors que la géographie reste un domaine mal connu du grand public, qu'en est-il de la réalité? Nos équipes se sont penchées sur le sujet. Un reportage signé Florence Pumin, Rory Dablache et Rémi Dussault. Située sur l'un des plus grands campus d'Europe, l'Université Bordeaux-Montaigne est un site agréable qui offre de multiples formations. De nombreux étudiants, personnes de Bordeaux-Montaigne semblent avoir une approche stéréotypée sur la formation de géographie. Le département de géographie dispose d'un cadre idéal. Il est situé à proximité des services de restauration et surtout des espaces de détente. La diversité des salles d'études contribue au rapprochement des étudiants. Les cours magistraux rassemblent l'ensemble de la promotion. À l'opposé de cela, les salles de TD contribuent à plus d'échanges entre enseignants et étudiants. Mais quelquefois, au détour d'un couloir, on découvre de nouvelles salles. Nous voici devant la cartothèque, le lieu privilégié des étudiants. Ils peuvent ici compléter leur TD à l'aide des nombreuses cartes et des nombreux livres qui s'y trouvent. Mais l'université, ce n'est pas que du travail, c'est aussi du temps pour se retrouver et rigoler autour d'un café. Au local F104, repère secret de l'AEGB, l'association des étudiants géographes de Bordeaux, c'est ici que se dessinent divers complots. Ok, donc c'est bon pour la soirée étudiante jeudi prochain? Ok, parfait. Bon, je te remercie. Allez, au revoir. C'est bon. Pour la La vie étudiante, ce n'est pas que des soirées non plus. Un bon géographe se forme sur le terrain. Chaque année, l'AEGB organise des séjours. Week-end ski, voyages découvertes à l'étranger sont au programme. J'ai eu le grand honneur de pouvoir m'entretenir avec un enseignant-chercheur de l'Université Bordeaux-Montaigne et du département géographie. C'est notre portrait de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Véronique André-Lamat, enseignante-chercheuse à l'Université Bordeaux-Montaigne. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les clés pour réussir dans ce domaine? Oh, une question très surprenante, avec une réponse tout à fait originale. Le travail, c'est la seule réponse. Le travail et l'assiduité. La curiosité. Alors, une question qui devrait particulièrement intéresser nos téléspectateurs. Sur quels débouchés peuvent aboutir les études en géographie? Alors, les études en géographie, elles permettent d'accéder à des métiers qui sont des métiers liés à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, des métiers liés aux questions de développement local et territorial, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et puis aussi toute une catégorie de métiers en lien avec le traitement de l'image, la production cartographique, la production d'images en général. J'ai une dernière question à vous poser, qui est plus personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de la géographie? Qu'est-ce que la géographie pour vous? La géographie, c'est une science qui décrypte la manière dont les sociétés construisent le monde et organisent et produisent leur espace. Merci beaucoup, Madame André-Lamat. Sans transition culture, avec cette année, comme vous le savez, la 11e édition du festival Géocinéma qui se tiendra du 22 au 24 mars 2016, avec cette année le très intéressant thème du cyberespace. Et je vous recommande vivement, mon cher Roger, à venir participer à ce festival entièrement organisé par des enseignants-chercheurs et des étudiants motivés, et ça fait plaisir. À noter également la sortie du semestriel Le Point G, journal entièrement rédigé par des étudiants, sortie prévue le 25 novembre 2015. Sport maintenant, avec le championnat universitaire bordelais et la team Géofoot qui s'impose 4-1. Une victoire qui les place en tête de leur poule. Remporteront-ils le championnat comme en 2013? Le suspense reste entier. Tout de suite, la météo présentée par le cousin de Sébastien Follin.
Non, c'est pas vrai. Oh là là, la honte. Je te rappelle. Désolé, j'avais légèrement la tête dans les nuages. Alors, pour la météo d'aujourd'hui, nous avons dans le nord un temps plutôt glacial avec un isotherme de moins 10 degrés. Il faudra par conséquent sortir les doudous ainsi que les bonnets. En revanche, sur la capitale, Paris, comme pour ne pas changer, un temps très nuageux, sombre, c'est Paris. Or, maintenant, nous allons descendre dans le sud. Alors, dans le sud, Marseille qui serait illuminée par un soleil pétillant, on pourra même parler de la canicule, avec une température de 20 degrés, même plus en moyenne. Alors maintenant, quant à notre chère ville, Bordeaux, à Bordeaux, il fait beau. Nous allons pouvoir sortir sur les terrasses et apprécier le bon goût de la vie. Merci d'avoir suivi la météo. Demain, nous fêterons les Luceaux. Les studios, c'est à vous. Merci André pour cette météo quelque peu décalée. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.bordeauxmontagnes.fr. Ne perdez pas le nord et surtout n'oubliez pas, la géographie ça ne sert pas qu'à faire la guerre. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.